Merci de suivre ce tour d'horizon consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Au Kenya, un avion cargo qui transportait du khat s'est écrasé mercredi dans la matinée sur un bâtiment peu après son décollage à l'aéroport international de Jomo Kenyatta de Nairobi, tuant les 4 personnes à bord. L'appareil s'est écrasé avant l'aube à une heure à laquelle le bâtiment est normalement vide. L'appareil a touché un pylône électrique avant de s'écraser sur un bâtiment et d'exploser en flammes, a déclaré un gradé de la police. Après une fermeture de quelques minutes, l'aéroport a repris son activité. Les forces de sécurité ont établi un cordon de sécurité autour des restes de l'appareil qui transportait du khat vers la Somalie voisine. Le khat est une drogue aux effets euphorisants, produite en Afrique de l'Est et est consommée localement et exportée dans certains pays européens pour les consommateurs éthiopiens, kenyans et somaliens. La France, quant à elle, a interdit cette drogue depuis 1995. Elle est devenue fin juillet illégale en Angleterre et au Pays de Galles. Ebola, les ministres de la Santé de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et des experts internationaux examinent mercredi et jeudi la mise en place d'un plan radical de riposte face à l'épidémie la plus mortelle de l'histoire du virus d'Ebola. L'épidémie affecte actuellement la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, d'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Mardi, ces 3 pays voisins totalisent depuis le début de l'année 759 cas de fièvre hémorragique, dont 467 décès, soit 129 décès de plus que le précédent bilan datant d'une semaine. Prendront part à la réunion des ministres de la Santé ou des hauts responsables des pays tels que Guinée, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal et Ouganda. La Guinée est le pays le plus affecté avec 413 cas de fièvre hémorragique, dont 303 mortels selon l'OMS. Nicolas Sarkozy s'exprime mercredi soir dans une interview à TF1 et Europe 1 sur sa mise en examen dans une affaire de trafic d'influence à l'issue d'une garde à vue sans précédent pour un président de la Ve République. L'ancien chef de l'État a été mis en examen dans la nuit de mercredi à mardi par des juges financiers pour trafic d'influence actif, corruption active et recel de violation de secrets professionnels. Cette mise en examen est intervenue alors que Nicolas Sarkozy disait en être au stade de la réflexion quant à un éventuel retour en politique pour la présidentielle de 2017. Plusieurs ténors de l'UMP sont sortis de leur silence ce mercredi pour apporter un soutien prudent à Sarkozy. À l'exception de quelques sarkozystes, les ténors du parti avaient soigneusement évité de se prononcer publiquement sur ce nouvel épisode judiciaire à l'heure où l'UMP est secouée par le scandale de l'affaire Pygmalion et où les appétits s'aiguisent en vue de la présidentielle de 2017. En Libye, les rebelles qui bloquent depuis près d'un an des terminaux pétroliers dans l'est du pays ont suspendu leur mouvement, annonce faite par leur porte-parole. La compagnie nationale de pétrole NOC affirme pour sa part mercredi ne pas être au courant d'une telle décision. Il s'agit de 2 ports, Ras Lanouf et Al Cedra. Le gouvernement ne peut pas confirmer pour le moment la fin du blocage, a toutefois déclaré à l'AFP le porte-parole de la NOC, Mohamed Al-Harari. Les rebelles s'étaient entendus le 6 avril dernier avec le gouvernement intérimaire d'Abdallah Al-Teni pour une levée progressive du blocage de 4 terminaux pétroliers. Les autonomistes avaient dans un premier temps justifié le blocage des terminaux en accusant le gouvernement de corruption avant d'afficher leur véritable intention en réclamant l'autonomie de la Cyrénaïque, région de l'est de la Libye, et en annonçant la mise en place d'un gouvernement local ainsi que d'une banque et d'une compagnie de pétrole. Sur la crise en Colombie, une brochette d'anciens dirigeants, dont le président américain Bill Clinton ou le premier ministre britannique Tony Blair, ont apporté mercredi en Colombie leur soutien au processus de paix en cours avec la guérilla des FARC lors d'un sommet spécial. Cette rencontre d'une journée avait été organisée dans la station caribéenne de Carthagène à l'initiative du président colombien Juan Manuel Santos, qui mène des négociations avec les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC
délocalisé depuis 19 mois à Cuba. Les dirigeants invités, parmi lesquels figuraient aussi l'ancien chef du gouvernement espagnol Felipe González et les ex-chefs d'État du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, et du Chili, Ricardo Lagos, ont félicité les deux camps pour les importants accords obtenus à la Havane et le sérieux dans des discussions. Dans un communiqué conjoint, ils ont appelé à parvenir le plus tôt possible à un accord final affirmant que la paix placerait plus rapidement la Colombie sur le chemin de la modernisation avec la justice sociale. Le flou dans les déclarations de patrimoine des ministres français pour 2014, selon une enquête menée par Yahoo, les comptes en banque de certains membres du gouvernement sont étonnamment dégarnis. Ainsi, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui est pourtant millionnaire, déclare moins de 5 000 euros sur ses comptes courants et seulement 709 euros sur divers livrets. Même constat pour Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui dispose de seulement 2 882 euros de liquidité, ou encore pour le Premier ministre Manuel Valls, 5 234 euros. D'autres possèdent même un compte dans le rouge, en particulier le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dont le découvert chez HSBC a presque triplé, passant de 30 000 euros. On en viendrait presque à croire qu'ils peinent à boucler leur fin de mois. À l'inverse, Najat Vallaud, la ministre des Droits de l'Homme, laisse dormir plus de 44 000 euros, soit près d'un tiers de son patrimoine, sur son compte courant à la banque postale qui ne lui rapporte rien. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.